Merci le docteur Zaki, les docteurs Zaki pour m'avoir invité encore cette fois-ci. C'est que j'ai pas dit trop de conneries la dernière fois que je suis venu. Et donc aujourd'hui, on va repasser un petit peu ce fameux LOLA, le RRS-HA Long Lasting, et voir quelques détails à son sujet. Ça va peut-être un peu fort le micro, non? Peut-être un petit peu... que ça résonne. Alors, recommandation générale pour l'indication. Je ne vais pas vous représenter aujourd'hui le LOLA. S'il vous plaît, un peu de silence, on n'entend pas. Vous le connaissez bien, donc il s'agit d'un acide hyaluronique réticulé, cross-link, réticulé, qui est mélangé à un ensemble d'acides aminés qui vont protéger l'acide hyaluronique et la peau par leur effet antioxydant, et en même temps qui vont stimuler les fibroblastes pour augmenter la synthèse d'élastine et de collagène, qui sont les deux molécules avec des protéines, puisque l'acide hyaluronique, il n'y a pas d'acides aminés, puisque ce n'est pas une protéine, c'est un sucre. Et donc ce produit, on l'injecte dans le but d'avoir un effet rajeunissant qui est immédiat et qui en plus est à plus long terme. Alors immédiat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on injecte l'acide hyaluronique et le LOLA, on va l'injecter en général suivant la méthode des 7 points. La méthode des 7 points, c'est une méthode conventionnelle de départ. Ça, c'est pour vous aider à commencer à faire les injections de LOLA. Après, vous faites comme vous voulez, là où la peau le demande, évidemment. Chaque patient a droit à son propre mapping d'injection. Mais on va utiliser donc le LOLA pour avoir un effet lifting, un effet de remontée des structures faciales latérales, ce qui est toujours ce qui embête les personnes vieillissantes à partir de 40 ans. Quasiment toutes mes patients viennent en disant « Docteur, j'ai un problème, là, je voudrais remonter ». Et ça nous permet quand même de remonter bien si on fait correctement les injections. L'effet immédiat d'abord, oui. Alors ça, c'est quelque chose que les patients apprécient énormément, l'effet immédiat. C'est-à-dire qu'ils sortent de votre consultation, vous le savez, comme si vous le faites, vous le savez, ils sortent de votre consultation et ils voient déjà un premier effet. Et cet effet va s'améliorer pendant la nuit puisque le produit va diffuser localement, va choisir les zones du derme qui en ont le plus besoin. C'est un produit intelligent, c'est un smart alpha, c'est un smart acide hyaluronique. Donc il va choisir les zones du derme qui manquent d'acide hyaluronique et va aller les remplir, les stimuler avec les aminoacides. Et donc le lendemain matin, en se réveillant, la patiente aura encore un meilleur effet. Sur le moment, après les injections, étant donné que l'injection se fait en points et qu'on injecte 0,2 ml par point, on va voir pourquoi après, on peut avoir un effet de boule juste à la fin de l'injection. Mais ne vous inquiétez pas de cet effet de boule. Simplement, appuyez un petit peu dessus, faites un léger massage, dites à votre patiente ou à votre patient de continuer à faire des massages elle-même et ces boules vont toujours disparaître. Moi, personnellement, je n'ai aucun cas où les boules sont restées visibles plus longuement que 24 heures, on va dire maximum 48 heures si la peau est extrêmement fine, maximum 48 heures, mais en général c'est 24 heures ou même quelques heures tout simplement. Donc l'effet de boule qui est un effet d'injection, parce qu'on veut le faire comme ça, on veut le mettre à cet endroit-là et que ça diffuse dans cet endroit-là, ça disparaît toujours. Donc c'est un produit qui nous permet d'améliorer tout le côté latéral et la zone de la protubérance zygomatique du visage, qui est importante pour la tenue du visage, sans faire de problème. Alors, auparavant, quand on utilisait des fillers classiques aux alpha-hydroxyacides, on avait quand même toujours un petit peu peur. Si on en injecte trop, ça fait un résultat qui est pas naturel, parce que le produit reste trop localement, alors que le LOLA, il ne reste pas trop localement. Il va diffuser loco-régional, c'est-à-dire il va diffuser vraiment dans la zone d'injection et va là agir et faire son effet de rajeunissement. Donc on a un effet immédiat qui s'améliore au bout de 24 heures, 48 heures et qui continue à s'améliorer petit à petit pendant le premier mois. Ensuite, le résultat du traitement va durer, on va dire, environ 3 mois, 4 mois, parfois plus.
parfois plus. Il y a des patients chez qui il suffit d'en faire une fois par an et qui sont toujours contents. Tout dépend de la peau. Si la peau a un besoin énorme en acide hyaluronique, elle va nous le boulotter plus rapidement. Si la peau n'a pas un besoin énorme en acide hyaluronique, ça va durer trop longtemps. Très longtemps. Pas trop longtemps, ça ne dure jamais trop longtemps quand c'est bon. Bien, donc c'est un produit à effet immédiat et à effet retardé. Alors la technique des 7 points, telle que vous la voyez sur l'écran, elle a été finalement imaginée au départ pour donner une structure d'injection aux médecins qui commencent à faire ces injections-là. Donc si vous n'avez aucune idée de comment procéder, suivez ce schéma-là. Vous faites 3 points d'injection au niveau de la protubérance malaire de l'os zygomatique, 3 points d'injection. Alors les injections, elles sont parfois horizontales, elles vont parfois en biais descendant, ça dépend de la structure du visage. Donc, j'en ai déjà un, 2. C'est mieux celui-ci? D'accord. Ok. C'est mieux celui-ci. Donc, qu'est-ce que je disais moi maintenant? Qu'est-ce que je disais maintenant? Oui, les 3 points, oui, les 3 points. Les 3 points. Donc, ces 3 points-là, leur angle va dépendre de la structure du visage. Chez les hommes, généralement, c'est un petit peu... Bon, non, on ne va pas dire ça parce que ce n'est pas vrai, finalement, on voit de tout. Ça dépend de la structure du visage de chaque personne. Mais il faut suivre l'os zygomatique. Ensuite, on fait 2 points dans les nasogéniennes. Alors, les nasogéniennes, on sait qu'il faut être prudent quand on injecte à cet endroit-là. Généralement, on fait un test d'aspiration. Alors, comme on va utiliser une aiguille 27G, c'est plus facile. On peut utiliser une 30G, mais c'est plus difficile à pousser. Moi, j'utilise une 27G, ça ne fait pas plus mal, et ça permet un test d'aspiration efficace. Parce qu'un test d'aspiration avec une 30G, c'est un petit peu tronqué, ça ne marche pas toujours. Même si vous êtes en plein dans une veine, rien ne dit, ou dans une artère, rien ne dit que vous allez réussir à aspirer du sang avec une 30G. Donc une 27G, vous y arrivez. Mais il n'y a jamais, en général, là où on injecte, il n'y a pas de sang. C'est-à-dire que c'est des produits qui s'injectent en principe dans le derme. Donc on va injecter ça à 5 mm de profondeur. Et à quelques millimètres de profondeur dans la peau, il n'y a pas d'artère. L'artère, elle est plus profonde quand même. Donc le risque d'y injecter dans une artère ici est extrêmement réduit. Mais faites quand même le test d'aspiration. Ensuite, le produit qu'on injecte, c'est un acide hyaluronique réticulé, mais avec une différence de concentration par rapport au filler classique. Si on imagine un filler classique, disons un filler volumateur, qui est entre 20 et 25 mg d'acide hyaluronique par seringue, c'est un acide hyaluronique qui est, donc le volumateur, qui est très réticulé. C'est exactement la même chose avec le Lola. Le Lola, c'est un acide hyaluronique qui est très réticulé. Quelle est la concentration du Lola? 21 mg par millilitre. Donc la même chose qu'un filler volumateur. Mais sa concentration a été réduite à 7 mg par millilitre par dilution dans le buffer d'acides aminés qui va nous servir de base stimulante et de base protective antioxydante. Donc on a un produit qui va en même temps défendre la peau, qui va la remplir, mais pas la remplir comme un filler. Parce que ce produit-là, si vous l'injectez, il n'y a pas d'étude qui a été faite, mais disons que c'est un produit, on sait qu'il est liquide, c'est pas comme un filler. Un filler, vous l'injectez dans un petit vaisseau, il va le bloquer. Celui-ci, ça n'est jamais arrivé, parce que vraisemblablement, on n'a pas fait les études, vraisemblablement, le produit est suffisamment liquide pour être emporté par le flux sanguin. Et puis après, ça passe dans le flux sanguin, c'est détruit par la hyaluronidase du sang, et puis il n'y a aucun souci avec ça. Mais faites quand même, par prudence, le test d'injection. Donc, on fait 7 points. On fait ces 7 points-là en intradermique. Question, est-ce qu'on peut le faire en intraépidermique? Ben non, vous n'arrivez jamais à injecter dans l'épiderme. L'épiderme, c'est fin comme une feuille de papier. Une feuille de papier DIN A4 sur laquelle vous faites vos impressions. C'est l'épaisseur de l'épiderme. Vous savez injecter dans une feuille de papier DIN A4? Vous ne savez pas. Donc, quand vous faites des injections, c'est toujours au minimum dans le derme. Donc, vous allez injecter dans le derme, à 5 mm de profondeur. Est-ce qu'on peut l'injecter plus profond? On peut l'injecter plus profond, évidemment. Vous pouvez l'injecter à 1 cm, 1,5 cm sur les peaux plus épaisses. Vous pouvez aller plus profond. Vous pouvez l'injecter dans la graisse sous-cutanée. Ça n'a aucune importance.
c'est pas plus mauvais, c'est pas plus mal. Les produits qu'on injecte dans la graisse sous-cutanée ne stimulent pas le développement de la graisse malheureusement, mais ça permet de le remplir. Donc vous l'injectez en principe dans le derme. Si vous voulez aller un petit peu plus profond, allez plus profond, on n'a rien contre. Mais la technique, en principe de départ, c'est une injection intradermique en 7 points. Est-ce qu'on peut faire 8 points? Oui. Est-ce qu'on peut faire 9 points? Oui. Est-ce qu'on peut faire 10 points? Oui. Vous pouvez faire les points que vous voulez, une fois que vous avez l'expérience. Parce que vous devez voir votre patient, analyser la structure du visage de votre patient et vous dire, par exemple, ce patient, cette patiente, elle a une asymétrie faciale. Ça arrive très souvent. D'ailleurs, on est tous asymétriques. Il n'y a personne qui a un visage tout à fait symétrique. Mais si vous regardez bien votre patient, il y a des patients qui ont vraiment un côté tout à fait bien et un côté tout à fait atrophique. Chez ces patients-là le savent. Si vous ne dites rien, il va penser que vous ne l'avez pas bien regardé. Si vous arrivez chez un patient à voir et à diagnostiquer correctement son asymétrie faciale, le patient va se dire, celui-là, il m'a bien regardé, il a vu que j'avais une asymétrie faciale. Et alors vous allez vous dire, vous allez vous dire à vous-même et lui dire au patient, on ne va pas faire 7 points par côté, mais du côté de l'asymétrie faciale, on va faire 12 points. Et du côté qui n'est pas asymétrique, on va juste faire 3 points dans les nasogéniennes et dans la ride de marionnette, dans la ride labiogénienne. Donc on peut faire absolument tout ce qu'on veut en nombre de points. Simplement, ce que je vous recommande là, c'est pour commencer. Commencez par ça et vous n'aurez pas de problème. Comme quand vous conduisez une voiture, vous n'allez pas directement prendre une voiture de rallye et aller faire de la montagne. Vous allez d'abord conduire un petit peu sur les grandes routes, tranquillement avec papa ou avec maman. Et ça, c'est l'injection avec papa et avec maman. On est tranquille avec ça, on ne fait pas d'erreur. Donc si on regarde maintenant, vous le savez bien, je ne sais pas si la vidéo fonctionne, oui. Est-ce qu'on peut avancer un petit peu la vidéo? Je ne sais pas si vous y avez accès, vous de là, non? Non, c'est moi qui ai accès, mais ça ne marche pas. Bon, tant pis, c'est pareil. Alors, vous savez tous comment on injecte. On peut le faire à la canule aussi. Quel est l'avantage de faire à la canule? Je n'y vois plus beaucoup d'avantages, je dois vous dire. Quand j'ai commencé à utiliser le Lola, j'étais absolument fan de la canule. Et avec ma femme, que vous connaissez tous aussi, le docteur Ranieva, on s'est disputé un nombre important de fois parce qu'elle était pour les injections. Absolument pour les injections. Moi, j'étais absolument pour les canules. Et on se disait, non, c'est pas si, vous savez comment 2 médecins peuvent discuter sur le même truc. Il n'y en a jamais un qui reconnaît qu'il a tort. Mais là, j'ai dû reconnaître que ma femme avait raison. Ça, c'est dur pour un homme. J'ai dû reconnaître que ma femme avait entièrement raison et que, en fait, la technique d'injection par point est meilleure que par la canule. C'est meilleur, c'est mieux, ça marche mieux. On va utiliser la canule dans quel cas? Dans le cas où on a vraiment une atrophie qui est marquée très latéralement sur le visage, dans le cas où on veut avoir un effet de remplissage plus qu'un effet de stimulation. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir remplir toute la zone qui se trouve entre la protubérance malaire de l'os zygomatique et l'arc mandibulaire. Vous allez pouvoir remplir tout ça avec une canule. Vous allez utiliser une canule de 22 G. N'utilisez pas des petites canules de 22, de 25, 27. C'est trop élastique. La pointe part dans tous les coins. Faites une 22G. La 22G, elle est rigide. Elle va directement dans la direction où vous l'avez imposée. Et c'est très facile à faire et très sécurisant. On a évidemment recherché, j'ai vu que vous aviez des conférences sur l'ultrason aujourd'hui ou hier, on a évidemment fait des recherches par ultrason pour voir un peu quelle était la meilleure dose à injecter, puisqu'on recommande toujours 0,2 ml. Pourquoi 0,2 ml? Ça n'a pas été tiré de l'air du temps, ce 0,2 ml, je vous explique ici pourquoi. Donc, les études par ultrason démontrent qu'il y a vraiment une concordance entre les ultrasons et l'histologie, une concordance qui est de plus en plus correcte au fil de l'évolution de la technique d'ultrason. Alors, si vous regardez ici sur cette comparaison ultrasonique, la photo de gauche, c'est la photo avant le traitement. La seconde, c'est immédiatement après, et la troisième, c'est 7 jours après. Ça, c'est une injection de 0,05 ml, une toute petite quantité. On se dit, bon, on va essayer, pourquoi pas, c'est peut-être bien aussi de faire de toute petite quantité, de faire beaucoup plus de points. Donc vous pouvez faire là, non pas 7, mais 21 points par côté.
pourquoi pas. Mais en fait, on voit dans l'ultrason que oui, il y a un effet d'hydratation du derme, mais qui est quand même pas énorme. Si on regarde maintenant une injection de 0,1 ml, ça commence à devenir un petit peu plus intéressant parce qu'on a quand même une meilleure hydratation du derme. On voit que le derme est plus hydraté. Et si on passe à l'injection de 0,2 ml, là, on voit une grosse différence entre avant et après. Donc, c'est en fonction de ce genre d'études échographiques qu'on a déterminé que la meilleure quantité à recommander pour vous, c'est 0,2 ml. Les études cliniques, oui, elles ont toutes démontré une augmentation de l'hydratation, une diminution de l'index de sévérité des rides. Les patients étaient très contents, il y avait peu d'effets secondaires, etc. Donc, je vous passe tout ça parce que ça vous avez accès à ces études-là d'une autre manière, une amélioration de l'élasticité. Donc il y a ici combien 80% au 30e jour qui disent que oui, que c'est très bien, que l'élasticité s'est améliorée beaucoup, l'élasticité de la peau. Et donc en conclusion, on a ici, de cette première partie, on doit bien se dire que le long lasting, c'est un traitement idéal pour améliorer l'apparence de la peau en même temps que le volume de la région latérale, de la moitié inférieure du visage, et améliorer la structure. Donc on a vraiment une amélioration qui est très rapide et qui est excellente au niveau de la manière dont les patients se voient, la manière dont les patients se ressentent. Ça donne ce qu'on appelle, c'est pour ça qu'on a appelé ça par après le Spanish Glow, qui est une technique dans laquelle participe le long lasting, parce que ça donne ce que les Anglais appellent du glow, de la brillance, une amélioration de volume, de brillance de la peau. Le long lasting contient donc de l'acide hyaluronique réticulé. Alors, si on compare avec d'autres produits du marché, on a ici évidemment un net avantage, parce que vous avez d'autres produits, ce qu'on appelle les skin boosters, qui contiennent de l'acide hyaluronique. Ce sont des produits qui contiennent de l'acide hyaluronique non réticulé, de l'acide hyaluronique natif. Mais on sait tous que l'acide hyaluronique natif, il disparaît en quelques jours de la peau. Il peut laisser une stimulation de fibroblastes par après, etc. Il y a toute une chaîne de réactions qui est possible, qui a été démontrée, mais ce sont des acides hyaluroniques dont l'effet diminue assez rapidement. Donc un skin booster d'acide hyaluronique non réticulé, c'est un effet très lent. On a d'ailleurs fait des études comparatives, je ne sais pas si je les ai ici, d'une demi-phase traitée par un skin booster d'acide hyaluronique non réticulé et l'autre moitié par le Lola, et on voit au 30e jour une différence énorme entre les deux côtés. Le côté Lola est toujours beaucoup mieux qu'avant et le côté avec l'autre skin booster ne montre plus aucune amélioration, que ce soit injecté dans le derme ou que ce soit injecté dans l'hypoderme. Comme résultat, qu'est-ce qu'on peut attendre? Vous voyez, ça c'est typiquement le résultat qu'on peut donner à la patiente, le résultat que la patiente voit immédiatement à la fin du traitement. Donc ici, la patiente a été injectée selon la méthode des 7 points, et vous voyez donc qu'on a une meilleure structure du visage, que les nasogéniennes ont diminué, que les rides ont diminué, etc. Sur cette photo-là, qui est pas une des photos les plus récentes qu'on a, vous voyez qu'elle a toujours des cernes creuses. Et en ce qui concerne les cernes creuses, le meilleur traitement que j'ai pu avoir pour le moment, c'est exactement le Lola. Le Lola pour traiter les cernes creuses, c'est tout à fait magique parce que s'il y a une chose dont on a peur avec les cernes, le traitement des cernes, c'est d'avoir les yeux bouffis après ou d'avoir des boules. Dans je ne sais pas combien de pourcents, mais un grand nombre de pourcents des cas, avec un filler, on a des boules et on a des problèmes après. Donc on n'ose plus trop le faire. Et j'étais dans cette situation-là à la clinique chez moi où je n'osais plus trop traiter les patientes pour les cernes. Je leur disais, on va attendre un petit peu. J'ai inventé des trucs pour ne pas le faire, si vous voulez. Et puis finalement, je l'ai fait avec le Lola. Alors le Lola, c'est magique. Parce que pour traiter ça, vous voyez, vous faites en 3 points. Vous faites un point intérieur, un point central et un point à l'extérieur de la cerne creuse. Vous utilisez une aiguille, votre 27G, c'est parfait.
vous allez jusqu'à l'os, ce qui n'est pas difficile parce que l'os est juste en dessous de la peau, là, donc vous faites juste jusqu'à l'os, et vous injectez une micro-goutte. Ça fait une micro-papule, mais tout peu, il ne faut pas mettre beaucoup. Et vous massez. Les petites boules, elles vont rester pendant peut-être une journée. Après, les petites boules, elles vont disparaître et les cernes creuses, elles vont disparaître aussi. Comme on n'en met pas beaucoup, il faut parfois recommencer après un mois. Donc, dites à votre patiente, les patientes le savent parce qu'elles ont Internet aussi, comme vous, hein, elles ont TikTok, elles ont tout, que les cernes creuses traitées par l'acide hyaluronique, ça fait des boules. Donc, vous leur dites, on va faire un traitement qui ne fait pas de boules et on va vous traiter les cernes creuses, mais en 2 fois. Comme ça, on est sûr de ne pas avoir de problème. Et comme ça ne leur coûte pas grand-chose, parce que qu'est-ce que vous mettez comme produit dans des cernes? Je ne sais pas, vous allez mettre 0,1 millilitre par côté. Pas beaucoup plus que ça. Donc vous allez vous en tirer avec 0,1 millilitre, 0,1 millilitre. Ça ne va rien vous coûter. Mais la patiente sera contente du résultat. Et en tout cas, vous n'aurez pas d'emmerdement. Donc ça, c'est un produit, le Lola, qui m'a permis maintenant d'avoir accès au traitement des cernes creuses sans avoir de soucis. Alors, quelle est la différence avec l'autre produit qu'on utilise dans le Spanish Glow, le RRS Ice? Alors, le RRS Ice, c'est pas pour ça, c'est pas pour les cernes creuses. Le RRS Ice ne fonctionne pas sur les cernes creuses. Le RRS Ice, c'est pour les yeux fatigués, les yeux bouffis et fatigués. Parce que dans le RRS Ice, il y a un tout petit peu d'acide hyaluronique, pas beaucoup, juste pour combler un peu, mais surtout pour ne pas faire gonfler, et surtout, il y a un buffer qui contient un produit qui est un dérivé, si on veut, du captopril, un produit qui augmente nettement la contraction des lymphangions, les petites unités des systèmes lymphatiques. Donc ça augmente la contraction des lymphangions et ça permet la libération des édèmes. Donc le RRS Ice, c'est pour les yeux gonflés, les yeux bouffis, pas pour traiter les cernes creuses. Les cernes creuses, c'est le Lola. 3 petits points. Quasiment rien vous l'injectez, mais ça vous donne un bon résultat. Le Lola, vous l'injectez juste dans la cerne creuse au contact de l'os. Le RRS Ice, vous l'injectez en papule et vous l'injectez jusque dans la zone temporale parce que votre élimination lymphatique, elle part de là et elle va par la région temporale. Ça s'en va comme ça. Puis après, ça va, Dieu sait où, j'en sais rien. Oui. Pour le front, bon, le front, j'ai pas beaucoup de demandes, je dois vous dire, mais les patientes que j'ai fait au niveau du front, j'ai injecté du Lola. J'injecte du Lola au contact de l'os. On fait plusieurs points de Lola au contact de l'os. On n'en met pas trop, on masse, et ça permet de rebomber le front pour les gens qui veulent avoir le front un petit peu plus bombé, qui ont une perte de substance du front. Oui. On peut faire beaucoup de choses avec le Lola. On peut même traiter les coudes. Là, j'ai trouvé que la première fois que j'ai entendu parler de cette indication-là, je me dis ça, c'est quand même un peu poche. Il y a des gens qui s'inquiètent de l'esthétique du coude. Ben oui, il y a l'esthétique du coude et des genoux, ça existe. Et si vous injectez du Lola dans le coude, eh bien le coude, il rajeunit sec d'ailleurs. Et c'est vrai que, bon, si on ne fait pas attention, moi j'ai jamais regardé le coude de personne, mais bon, maintenant que je connais l'indication, je regarde, et c'est vrai qu'il y a des coudes qui sont un peu moches. Il y a des coudes qui sont flappis, qui sont... Et là, vous pouvez injecter, vous faites avec une canule, vous faites un point en dessous, un point au-dessus, et vous injectez à la canule, dans le coude, et votre coude, il rajeunit de 10 ans. Donc on fait de tout. On fait de tout comme quoi, par exemple, les lobes d'oreille. Les lobes d'oreille, c'est important, les lobes d'oreille. C'est plus important que les coudes, parce qu'on fait de bons traitements du visage. De bons traitements du visage, on arrive à rajeunir la peau. Et parfois, vous avez des patientes avec une belle peau, et puis après, vous regardez ses oreilles et vous dites, mais elle a quel âge celle-là? Parce que vous avez des lobes d'oreilles qui sont tout fripés, qui sont tout vieillis, qui sont tout fripés. Alors, comment on fait? Eh bien, s'il y a du photovieillissement, là, il faut faire du peeling. Vous faites de l'ISI-TCA sur le lobe d'oreille pour le photovieillissement. Ça pèle, les taches s'en vont. Et puis après, vous injectez du Lola dedans. Comment on fait? C'est tout simple. Vous prenez le lobe, vous y mettez votre aiguille, vous injectez votre Lola, vous massez, et vous ne pouvez pas faire d'erreur non plus. Et ça remplit bien le lobe et ça rajeunit le lobe d'oreille. Donc il y a des indications qui sont assez marrantes avec le Lola. On en trouve de plus en plus. Vous voyez une autre patiente où on a également un effet d'uniformisation du volume du visage, de diminution des nasogéniennes. Ici également, diminution des nasogéniennes et uniformisation du visage.
Oui, ici, on ne le refaisait pas avant les cernes creuses, mais je vous recommande de le faire parce que ça marche super bien, les cernes creuses. Ça, c'est immédiatement après le traitement. Donc, vous voyez, le patient sort de votre consultation, elle est déjà contente. Le lendemain matin, elle est encore plus contente. Donc, elle vous envoie des copines. Alors, ensuite, on s'est dit, bon, il y a le Lola, ça marche super bien. En fait, ce qu'il faut utiliser, c'est le Lola. C'est le Lola qui donne la base du résultat, dans la technique du Spanish Glow, c'est le Lola qui donne la base du résultat du Spanish Glow parce que c'est celui qui est le plus structuré. Ensuite, on a un autre produit qui est le RRS Hyalift 75 Pro, qui lui est un acide hyaluronique non réticulé, associé à des aminoacides et à du resveratrol. Le resveratrol, vous savez, c'est une molécule très rajeunissante, très antioxydante, très rajeunissante. Et le Lola, on l'injecte selon les carrés au niveau de la joue. Selon les carrés au niveau de la joue. Donc vous faites des papules de Lola en suivant des lignes et vous complétez de cette manière-là les injections de Lola. Donc vous avez les injections de Lola qui restructurent. Et pour stimuler encore plus, pour remplir encore plus, hydrater encore plus, vous lui injectez du Hyalift 75 Pro. Et si vous ajoutez à cela des injections de RRS Ice, si les yeux sont bouffis, ou bien de Lola dans les cernes creuses, là vous avez ce qu'on appelle le Spanish Glow. Le Spanish Glow qui est une association de 3 injections, RRS Long Lasting, Hyalift 75 Pro et RRS Ice, quand c'est nécessaire, ou Lola, quand ça ne l'est pas. Donc c'est une technique qui nous a apporté beaucoup de bons résultats. Un petit mot maintenant au niveau de la zone temporale. On ne parle pas souvent de la zone temporale. La zone temporale, quand vous regardez vos patients vieillissants, vous allez voir que la zone temporale, elle se creuse. Parce que la perte d'hormones crée un affaiblissement du muscle, un affaiblissement de l'os, etc. Donc à partir de 45 ans, vous avez déjà des patientes qui arrivent et qui ont les tempes creuses. Quand elles arrivent à 65, 70 ans, vous avez un visage qui est devenu squelettique, où on voit très fortement la structure de l'os. Et ça fait très vieux. Alors, vu cela et vu le bon effet du Lola, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, la région temporale, elle est facilement délimitée. Vous avez le rebord de l'os frontal au-dessus, vous avez l'os zygomatique ici, entre les deux, vous avez la fosse temporale. Qu'est-ce qu'on a comme structure emmerdante dans la fosse temporale? Rien du tout. Il n'y a rien qui peut nous embêter là-bas. Vous allez injecter juste au centre de la zone temporale avec une 27G. C'est ce qu'on appelle la gunshot, la technique du pistolet. Vous injectez avec votre seringue, avec une 27G, vous allez jusqu'au fond, jusque l'os. Quand vous sentez la résistance, vous êtes sur l'os. Et à ce moment-là, vous injectez 1,5 ml par côté. Votre seringue de Lola, vous l'utilisez pour traiter les tempes. Si les tempes sont bien creuses, si les tempes sont un petit peu creuses, avec 0,2, 0,3 ml, c'est suffisant. Mais si les tempes sont bien creuses, vous pouvez aller jusqu'à une demi-seringue au niveau des tempes. Alors, donc, vous injectez ça prend 10 secondes, vous mettez votre yeux, vous injectez, et c'est tout. Donc, ça marche super bien. Résultat immédiat. Et là, on a un résultat extrêmement durable qui va durer 6 mois, 9 mois, 15 mois. Il y a des gens chez qui ça dure facilement 1 an. Parce que comme on injecte près de l'os, il n'y a pas trop de hyaluronidase près de l'os. Il n'y a pas trop de hyaluronidase. Et l'acide hyaluronique se détruit de 2 manières. L'oxydation, mais là on est protégé par les acides aminés, et la hyaluronidase. Et près de l'os, il n'y a pas beaucoup de hyaluronidase. C'est un truc qu'on a beaucoup plus dans le derme que près de l'os. Donc quand vous injectez près de l'os, le produit reste très longtemps. Comme ça qu'on a aussi quand on fait les injections dans les mains. Ça dure parfois 6 mois, 1 an dans les mains, une seule injection de Lola. Parce que vous injectez ça vraiment dans la région des tendons, des muscles et des tendons. Dans l'os avec la canule 22G. Un petit truc, et ça c'est important pour votre patient. Et si vous le faites à vous-même, vous allez sentir ce que je veux dire. L'injection au niveau des tempes, c'est très désagréable. On a l'impression qu'on injecte vraiment dans le cerveau. C'est très désagréable. Alors, il y a une manière très simple de s'en sortir, c'est que vous allez injecter dans le fond, près de l'os,
une toute petite quantité de lidocaïne à 2%. Vous mettez, je ne sais pas moi, 0,1, 0,2 millilitres maximum de lidocaïne à l'endroit où vous allez injecter. 5 minutes avant ou 2 minutes avant d'injecter. Ça va nous créer une anesthésie de cette zone-là, et après vous pouvez y aller avec votre injection, le patient ne va rien sentir du tout. C'est beaucoup plus confortable pour le patient, et de mémoire clinique, les patients qui ont eu des injections sans lidocaïne ne le font plus après parce que c'est trop douloureux. Les patients avec injection, ils en redemandent l'année suivante parce qu'ils voient que les tempes de nouveau se creusent et que le résultat n'y est plus. Donc, avec le Lola, on a de nombreux avantages, de nombreuses indications. Les indications se développent de plus en plus, mais il reste une indication majeure qui est celle du vieillissement cutané et de la restructuration cutanée en association ou non avec le Yalift 75 Pro. Bien. Alors, je vais essayer de vous montrer maintenant. J'ai encore un bouton ou pas? Je ne sais pas. Oh, ben ça va, oui. OK. Alors, ah oui, mais là-dedans, il doit y avoir l'injection. Oui, donc on va pas en faire trop sur le deuxième. Attendez, je vais essayer de vous trouver. Non, c'est pas ça. Mais alors, on va plutôt utiliser le temps qui reste à faire une démonstration pratique. Hein? Oui. Ok. Donc je vais passer dans l'arrière-salle. En attendant, si vous avez des questions, il pourra vous répondre en direct. Bien sûr. Vous pouvez, oui, on va laisser ce micro-là pour pour répondre, pour expliquer et répondre aux questions. Vous voulez quoi? Je vais l'hydrater. Ok. C'était, je ne sais pas si c'était ma... Ouais, okay. On va faire comme ça. Ça va? Bonjour. Ça va? Voilà. Voilà. Bonjour madame. Oh, ben vous avez l'air plus jeune qu'il y a un an ou deux. Ok, attends, il faut monter ça un petit peu plus. Voilà. Je regarde. Ok. Bon, on n'a pas grand-chose à faire chez vous quand même. Hein. Allongez-vous. Voilà, allongez-vous. Ah oui, un petit peu plus haut, oui. Voilà, d'accord. Bien, tout commence toujours par une désinfection. C'est un désinfectant? Oui. Vous pouvez le désinfecter? Vous pouvez le désinfecter? Oui. Ok. Voilà, donc on va d'abord désinfecter la peau. Non pas que la peau soit infectée, mais on doit quand même toujours désinfecter avant les injections. Et on va... Non, allez-y. Et ensuite, on va dessiner les points dans lesquels on va injecter le Lola. Est-ce qu'on est obligé de le dessiner? Non, on n'est pas obligé de le dessiner. Vous pouvez très bien le faire sans dessin quand vous êtes dans votre clinique. Évidemment, ce n'est pas obligatoire. Mais ici, je vais le faire pour des raisons de démonstration. OK. Merci beaucoup. OK, donc, où est-ce qu'il est l'os? On va faire la technique en 7 points. Où est-ce qu'il est l'os? L'os malaire, il est ici. Bien. Mais d'un autre côté, vous voyez que chez cette patiente-ci, elle a déjà une structure de joue. Donc, on ne va pas, dans ce cas-là, si je lui fais les 3 points ici au niveau de l'os malaire, je risque de lui augmenter
le volume, ce dont elle n'a pas besoin. Donc, vous avez de l'acide hyaluronique ici? Non, non, d'accord. Donc, c'est naturel en plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est injecter très très peu. On va pas lui injecter les 0,2 ml parce que ce serait trop. On va juste lui injecter. Et en plus, si je lui injectais ici, j'augmenterais l'effet de creusement du cerne. Donc, on va lui injecter simplement un tout petit peu dans cette zone-là pour effet de biostimulation. Ensuite, un point ici, un point dans la ligne de nasogénienne, un point là-bas, un point sur le mandibulaire, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et comme ici, on n'aura pas injecté beaucoup, je vais m'intéresser à ce petit creux ici et je vais lui injecter un petit peu plus dans le petit creux. On aura un effet d'uniformisation de la peau. Donc on va injecter pareil de l'autre côté, très peu ici, très peu sur les 3 points, donc vous avez là l'os qui se trouve là, hein, très peu sur les 3 points. Ensuite, la nasogénienne, le coin de bouche, la mandibule. Et comme il me restera un petit peu dû au fait que je n'ai pas injecté beaucoup ici, je vais lui injecter dans le creux qu'elle a, symétriquement de l'autre côté. Alors, dans ce cas-ci, on a des cernes. Et là, on va justement pouvoir injecter dans les cernes creuses, ici, là-bas. Là, elle n'a pas besoin, parce que sa cerne ne va pas jusqu'à la partie centrale. Donc, on va injecter surtout dans la partie latérale des cernes. Comme ça. On n'ira pas plus loin que là. Bien, ceci, c'est une chose. Ensuite, les injections de Hyalift 75. Ces injections de Hyalift 75, elles sont destinées à nous augmenter la turgescence, l'hydratation, le rajeunissement de la peau, et ça se fait entre les zones Lola. Et ici, je vais lui en faire un petit peu ici également. Voilà. Donc ça va être les points d'injection du Hyalift 75. Attendez, parce que j'ai besoin de la lumière, pardon, excusez-moi. Voilà, merci. Comme ça va. Et un petit peu ici aussi. Voilà. Ok. Donc chez elle, je ne vais pas lui injecter du RRS Ice parce que ce n'est pas la bonne indication. Elle a une indication plutôt de remplissage avec le Lola. Bien. Bon, si on voulait, comme la question qu'on m'a posée tout à l'heure, si on voulait faire le front, ben simplement on ferait des injections un petit peu comme avec le Botox, mais on fait plus de points d'injection. On ferait comme ça dans le front, vous voyez, on ferait des injections étagées du front, que l'on ferait jusqu'à l'os également, en injectant, comme c'est juste sur l'os, on injecterait à ce moment-là 0,1 ml par point, en faisant un massage bien fait. On ne va pas lui faire parce qu'elle n'a pas besoin. Ok. Donc, Lola. L'aiguille 27, c'est celle-ci, la 27, non? Ouais. Ah, il faut montrer, c'est vrai, il faut montrer l'emballage du produit, l'emballage. Voilà. Donc, ce qu'on utilise, c'est évidemment ce produit-ci, le RRS HA Long Lasting. Comme vous le voyez, c'est un dispositif médical qui est marqué CE avec 4 chiffres. Donc, c'est un dispositif médical classe 3, c'est-à-dire le même niveau de contrôle de dispositifs médicaux que les fillers classiques. Ensuite, l'autre produit qu'on veut utiliser là où il y a des ronds, ça va être le Hyalift 75 Pro, qui est un acide hyaluronique non réticulé avec des acides aminés de resveratrol. Resveratrol antioxydant et rajeunissant. Le resveratrol, je crois que c'est une molécule, on en entend déjà beaucoup parler, mais c'est une molécule qui restera sur le marché
parce qu'elle a elle a des propriétés qui sont très intéressantes au niveau du vieillissement. On donne d'ailleurs des suppléments de resveratrol de temps en temps. Bien, alors, injection ici, vous allez voir à quelle profondeur va l'aiguille, comme ça à peu près, et je vais injecter 0,2 ml. Voilà, vous voyez, ça fait une petite boule. Non, pas 0,2, pardon, ici j'injecte 0,1, donc la boule elle est très petite. Là j'injecte 0,1 parce qu'elle a déjà une structure, elle a déjà une bonne structure mandibulaire, une bonne structure malaire. Là, on a pris un petit peu dessus, juste après ça diffuse. Ok. Ensuite, ici ça fait un peu plus mal, hein, je suis désolé. Donc on va injecter à cet endroit-là. Normalement là il n'y a pas d'artère, donc je fais un test d'aspiration, il n'y en a pas. Et là je vais injecter 0,2. Ça fait mal, elle est très courageuse la patiente. On va injecter ici aussi. Voilà. On va injecter là. Ici aussi, il y a possibilité d'artère, donc on va aspirer, il n'y a pas. Voilà. Et voilà. Alors, au sujet des injections artérielles, intra-artérielles, ça n'arrive jamais avec le LALA, mais si vous injectez un filler, ce que vous allez voir, si vous injectez en intra-artériel, d'abord le patient va vous dire que ça fait très mal dans une région plus ou moins large, et vous allez voir que le flux sanguin est arrêté, donc vous allez voir un blanchiment. Donc si le patient vous dit ça fait très mal, et vous voyez un blanchiment d'une zone de peau qui peut aller jusque-là, à ce moment-là, pensez que vous avez injecté en intravasculaire, en intra-artériel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut injecter de la hyaluronidase immédiatement. Ne vous occupez pas du test d'allergie à ce moment-là, parce que la chose est urgente, il faut débloquer l'artère, mais au lieu de vous poser des questions et de faire des tests d'allergie qui durent 20 minutes, simplement mélangez votre hyaluronidase avec un petit peu de corticoïdes injectables, du Célestone ou quoi que ce soit. Donc s'il y avait une petite réaction allergique, elle serait contrôlée par le Célestone. C'est toujours une allergie locale, il n'y a jamais de choc anaphylactique, il ne faut pas déconner non plus. Donc c'est toujours local. Donc si vous voulez injecter de la hyaluronidase d'une manière safe, vous mélangez votre hyaluronidase avec du Célestone ou avec un corticoïde retard et vous pouvez à ce moment-là sauver votre patient sans avoir perdu de temps. Bien. Ok, donc on va passer de l'autre côté. Merci mademoiselle. De l'autre côté pareil. Donc 0,1. 0,1. Je rappelle que je fais 0,1 au lieu de 0,2 parce que la patiente a déjà une structure malaire importante. Ensuite ici, on va injecter 0,2. Au milieu de la nasogénienne, 0,2. Pardon? Ah, elle a fait son Spanish Girl il y a 3 mois, c'est ça qu'elle est belle comme ça. D'accord. Ici. Et là. Voilà. Bien. Donc, là c'est fait. Maintenant j'ai besoin un peu de désinfectant aussi. Pour faire... Merci. Ouvrez un peu les yeux parce que sinon je ne vois pas pour désinfecter. Voilà. Vous pouvez fermer les yeux maintenant. Fermez. Merci. Et donc on va injecter dans ces... Alors, là je vais au contact de l'os et j'injecte une petite goutte. Contact de l'os, petite goutte.
Et encore une ici. Là, vous injectez ce qu'il faut pour que ce soit bien. Petite goutte. Alors, ne surcorrigez pas. Pensez que le produit va diffuser localement et que vous aurez peut-être un meilleur résultat demain. Pour les cernes creuses, il vaut toujours mieux dire à la patiente, on va y aller prudemment, on va vous le faire en 2 fois, plutôt que d'avoir une patiente avec des yeux gonflés. Alors, ce que je vais faire, c'est changer d'aiguille pour cette zone-là, parce que c'est une zone qui est sensible et délicate. Donc, je mets simplement une nouvelle 27G. Hein. Voilà. Alors, on regarde bien ce qu'on a fait, on se dit, bon, ben, ici, peut-être un tout petit peu plus. Donc, on injecte à la carte. Et vous voyez déjà, je suppose, comme la cerne a disparu en injectant quasiment rien comme produit. C'est un traitement qui est extrêmement peu coûteux. L'autre côté, donc une injection ici, petite quantité, vous appuyez, plus au centre. Il faut juste aller délicatement toucher l'os, et plus encore ici, pour que le produit soit bien là dans le fond, sous les structures musculaires, et qu'elle ne soit pas trop sensible au hyaluronidase pour que le produit dure plus longtemps. Ici, il me manquera un tout petit peu, parce qu'il avait quand même des cernes un peu profondes. Voilà. OK. Bien. Et il me reste un petit peu de Lola. Où est-ce que je vais lui mettre? Je ne vais pas le jeter, ce Lola-là, non? On va lui mettre un petit peu ici, voilà. Allez, un dernier point. C'est parfait. Au sujet des aiguilles, pensez bien que chaque fois que la pointe de votre aiguille touche l'os, la pointe de votre aiguille, elle va en s'émoussant. Donc elle sera moins pointue, elle fera plus mal par après. Donc vous ne pouvez pas faire plus que 4 ou 5 injections au niveau de l'os, parce que votre aiguille commence à être douloureuse. Bien, ça c'est une chose. On va passer à la troisième partie du traitement, le Hyalift 75 Proactive. On l'a déjà sorti? Non. Non, on l'a pas encore sorti de la boîte. Bien. Vous voyez, c'est une seringue de 3 ml également. Merci. Non, ça va. J'ai pas le temps. On va prendre pour ça du 30G. Donc le Lola, il se met en général, enfin moi je le mets au 27G, beaucoup de personnes l'appliquent au 30G. Mais au 30G, moi je trouve qu'il est plus difficile à pousser, ça prend plus de temps. Donc vous perdez 2 minutes ou 3 minutes par le simple fait d'avoir utilisé une 30G avec le Lola. Donc je préfère pas. Un petit peu de désinfectant, merci, voilà. On va redésinfecter un petit peu cette zone-là. C'est une 30G courte, ben c'est très bien, comme on doit le faire en papule, ça tombe bien. Mais voilà, donc on va lui faire ici. Comme je n'ai pas eu assez de Lola pour faire le petit creux, je vais le faire à l'Hyalift 75 Pro. Maintenant, je vais devoir lui faire 2 injections. Voilà. Et puis on est parti. Donc là, c'est encore plus superficiel. Ici, on peut faire des papules dermiques plus visibles,
qui disparaissent plus rapidement puisque c'est du non-crosslink. Voilà, on est à la moitié de la seringue. Est-ce que vous pouvez appuyer avec une compresse? Vous prenez une compresse, voilà, et vous appuyez sur ce côté-là. Je vais vous la mettre, voilà, comme ça, avec la main, voilà. Okay. Et l'autre côté, comme ça, on a terminé le traitement. Donc, vous voyez, ça ne m'a pas pris longtemps en l'expliquant. Vous imaginez qu'en clinique, c'est beaucoup plus rapide, puisqu'on n'est pas obligé d'expliquer ce qu'on fait. Voilà ici. Alors, si vous faites des papules dermiques superficielles comme en mésothérapie, c'est possible également, ça donne un excellent résultat, mais les papules dermiques restent visibles pendant assez longtemps, pendant 2-3 jours. Donc, ce n'est pas toujours une bonne idée de faire des papules trop visibles parce que ça embête la patiente. Et un petit point ici, et on a terminé le traitement. Voilà. Alors, est-ce qu'on est obligé de faire les 3 choses ensemble? Absolument pas. Hein? Merci beaucoup. On n'est pas obligé de faire le Lola, le Yalift 75 Pro et éventuellement le RRS Ice. On n'est pas obligé parce qu'évidemment, ça impose pour les patients une charge de frais beaucoup plus importante. Et ça, c'est pas obligatoire. Ce qui est le plus important à faire, c'est le Lola, parce que c'est ça qui donne la majorité du résultat. On pourrait dire à la patiente, voilà, vous allez avoir le traitement premium, c'est avec Lola, et puis vous avez le traitement premium luxe, c'est avec Lola et Yalift 75 Pro. Après, elle choisit elle-même. Et avec quoi est-ce qu'on peut combiner le Lola? Ce que je fais volontiers à la clinique chez moi, c'est faire les injections de toxine botulinique et le même jour faire les injections de Lola à la patiente. Parce que ça va bien ensemble. Vous relâchez la partie supérieure du visage, vous retendez la partie inférieure du visage. Donc si vous faites... Et en plus, grosso modo, l'effet du Lola et l'effet de la toxine botulinique, ça dure à peu près le même temps. Donc les patientes comprennent vraiment bien que ce sont des produits qu'il faut recommencer parce que la toxine botulinique, ils comprennent bien qu'il faut le faire tous les 3 mois ou tous les 4 mois, parfois plus, mais c'est rare. Et donc les patientes ont déjà une compréhension intuitive du fait qu'il faut faire les deux à la fois, la toxine botulinique pour le dessus et le Lola pour le dessous. On peut combiner le Lola avec quoi? Avec les peelings chimiques, par exemple. Si vous injectez du Lola et éventuellement du Yalift 75 Pro. C'est une excellente préparation pour les peelings chimiques parce que ça va nous stimuler la peau va se régénérer beaucoup plus rapidement et d'une manière beaucoup plus esthétique, beaucoup plus correcte, beaucoup meilleure. De même, vous pouvez faire ça avant l'utilisation de laser ou de radiofréquence. Hein, c'est tout à fait possible puisque vous injectez le Lola à l'intérieur et puis vous faites le laser sur la peau. Les deux ne vont pas ensemble. Alors qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? D'abord le Lola et puis le laser ou d'abord le laser et puis le Lola? Moi je vous dirais faites d'abord le laser et ensuite faites le Lola parce qu'il y a quand même avec le laser un échauffement important du derme qui risquerait d'échauffer, de modifier les molécules que vous avez injectées. Donc si vous voulez combiner avec peeling, vous pouvez faire Lola suivi par peeling. Si vous voulez combiner avec des lasers, faites laser suivi de Lola Yalift 75 Pro. D'autres techniques, les fils tenseurs. Les fils tenseurs, on peut les associer avec du Lola. Ce n'est pas l'idéal forcément, mais ça peut se faire. On faisait ça, les fils tenseurs, avec du silisorgue par exemple, avec du silisorgue. Certains fils tenseurs se montent sur une seringue et certains médecins avaient trouvé très ingénieux, et ça marchait très bien, de mettre dans la seringue du fil tenseur un petit peu de silisorgue, et ils mettaient le fil tenseur et en même temps qu'ils retiraient le fil tenseur, ils injectaient du silisorgue
avant de tirer sur le fil, et tout ça induisait beaucoup plus de collagène au niveau du derme. Induction de collagène du silicium, du siliceur, qu'on utilise beaucoup au niveau du cou, par exemple, parce que au niveau du cou, tout le monde le sait, on est dépourvu en traitement. Le cou, c'est extrêmement chirurgical, mais dans certains cas, ou alors le botox, dans certains cas, quand il y a des cordes platysmales, on peut faire du botox, évidemment, mais quand il s'agit d'un vieillissement du cou, on est très dépourvu. Et il faut dire que les injections sériées, à ce moment-là, de Silisorc en papule au niveau du cou, ça permet, après 4 ou 5 sessions, d'améliorer la tension du cou. Les gens voient une nette amélioration de la tension du cou parce que le silicium a une action extrêmement stimulante sur les fibroblastes. Donc voilà, on a terminé ce traitement-là. À la fin du traitement, qu'est-ce qu'on donne? On donne à la patiente, vous avez l'autre aussi, le rouge. Donc idéalement, on donne à la patiente 2 choses. Un sérum pour le matin et un sérum pour le soir. Ce sont des sérums, celui-ci, il contient des acides polynucléiques, des PDRN, des acides polynucléiques, et celui-ci, des facteurs de croissance fibroblastique. Donc, vous avez deux différentes solutions de sérum que vous pouvez donner à la patiente pour appliquer sur la peau le matin. Une le matin, c'est le AM, et une le soir, c'est le PM. Voilà, à la fin, on va nettoyer la peau. On va nettoyer la peau pour retirer les dessins qu'on a faits. Et vous pouvez vous asseoir peut-être. Oui. Alors, regardez en position assise. Donc, en position assise, on a déjà un beau résultat sur la structure du visage. Et rappelez-vous, les 2 cernes profondes que nous avions, mais les 2 cernes profondes, elles ne sont plus là. En fait, il ne reste plus que les toutes petites ici auprès des yeux. Merci, docteur Deprez, pour cette démonstration, cet exposé très explicite et convaincant, je pense. Si vous avez des questions, la parole est à vous, la salle. Oui, vous pouvez me donner, oui, vous pouvez me donner. Oui. Merci. Bien, donc on va parler maintenant un petit peu de la hyaluronidase. La hyaluronidase. On va passer au deuxième thème. Donc, si vous n'avez pas de questions, on va passer au deuxième thème, ce qui est la hyaluronidase. Oui, la hyaluronidase, ça va prendre 10 minutes. Et après, on pourra, je suppose, avoir le temps de faire quelques questions. OK. Je vais utiliser celui-ci. Les techniciens, voilà, merci. Je vais utiliser celui-ci qui est quand même de meilleure qualité. Bien, la hyaluronidase. Actuellement, la hyaluronidase, elle est vendue sous le nom de Intermissum. Ça contient 500 unités de hyaluronidase. Est-ce que c'est suffisant? Parce qu'avant, il y avait 1500 unités. Les 1500 unités, on a considéré que c'était un gaspillage éhonté, en fait. On n'a jamais besoin de 1500 unités, sauf à traiter la cellulite. Là, peut-être qu'on peut utiliser 1500 unités. Mais quand on veut traiter les excès d'acide hyaluronique, pour faire fondre l'acide hyaluronique, en général, avec 150 unités par côté, on a largement suffisant. Moi, j'ai jamais injecté 500 unités de hyaluronidase pour défaire un excès d'acide hyaluronique, parce qu'en général, ils sont locaux, heureusement. Donc 500 unités, c'est largement suffisant. Alors, le problème du 1500 unités, c'est que, étant donné que le produit, il fonctionne pendant très longtemps, et si vous le mélangez, par exemple, si vous ne le touchez pas, simplement vous le mélangez avec de l'acide hyaluronique et vous le laissez tranquille au frigo, il va toujours être fonctionnel 2 mois après, 3 mois après. Ça fonctionnera toujours. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun conservant dans le produit. Donc, si votre technique de mélange avec de la solution physiologique, si votre technique n'est pas tout à fait aseptique, vous risquez de faire pénétrer fût-ce une bactérie dans le mélange. Si vous faites entrer une bactérie, au bout d'1 mois, vous en avez des milliards, et quand vous réinjectez, vous infectez la peau. Alors vous allez dire, le produit, c'est une saleté. Non, la saleté, c'est vous qui l'avez mis dedans. Parce que le produit, il est stérile, bien entendu, tout à fait stérile. Et donc, il est préférable quand même, quoi qu'il en soit, de garder
un nombre d'unités plus bas pour éviter les usages extrêmement prolongés qui vont être un grand risque pour la patiente. De toute façon, ce n'est pas pour le prix que ça coûte, ce n'est pas des produits qui sont chers, c'est des produits qui sont relativement bon marché. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec de l'hyaluronidase? On va faire beaucoup de choses. Comment je fais ça? Voilà. Donc, la hyaluronidase, je n'ai pas la présentation sur l'écran. Ben, vous voyez, j'accusais la technique, en fait c'était moi, je devais appuyer sur un bouton. C'est souvent comme ça, on accuse souvent les autres, hein. Il faudrait d'abord toujours regarder pour soi-même. Donc la hyaluronidase, elle défait la structure de l'acide hyaluronique. Vous vous rappelez, l'acide hyaluronique, c'est quelque chose comme on a sur l'écran. Ce sont de longues chaînes d'une répétition quasiment infinie d'un groupe de 2 sucres, le N-acétylglucosamine et l'acide glucuronique, qui sont 2 sucres. Donc c'est ce qu'on appelle un hétéropolysaccharide. Polysaccharide parce qu'il y a beaucoup de sucre, hétéropolysaccharide parce que la chaîne est composée de sucres différents, dans ce cas-là de 2 sucres qui se répètent à l'infini. Définition du problème. Le problème, c'est que l'acide hyaluronique injecté en excès donne des résultats désastreux. Comme vous voyez, la lèvre ici, il y a eu trop d'acide hyaluronique. En fait, dans ce cas-là, ce n'était pas qu'il y a eu trop d'acide hyaluronique, c'est qu'un acide hyaluronique non réticulé a été injecté dans la lèvre. Et que l'acide hyaluronique non réticulé, il gonfle. L'acide hyaluronique réticulé, normalement, ne gonfle pas. Le non réticulé gonfle. Et donc, ça, c'était pas bon. Et en dessous, c'est un granulome à l'acide hyaluronique qui est arrivé 6 mois après une injection et après un traitement par radiofréquence thermogénique. Donc la radiofréquence a activé l'apparition du granulome. C'est parfois bizarre, hein, mais bon. Et qu'est-ce qui se passe avec cette chaîne d'acide hyaluronique? Eh bien, la hyaluronidase, c'est une petite molécule qui va agir comme des ciseaux au niveau de la grande molécule. Ça va couper la grande molécule en petites molécules. Et ces petites molécules-là ne sont plus reconnues comme des corps étrangers. La grande molécule d'acide hyaluronique est reconnue comme corps étranger parfois, quand ça fait un granulome. Mais si vous coupez votre acide hyaluronique en tout petits morceaux, ce n'est plus reconnu comme corps étranger. Donc ça stoppe la réaction granulomateuse, ça stoppe l'effet Tyndall. Et ça, c'est un produit qui est extrêmement spécifique, la hyaluronidase. Ça coupe exactement la molécule au niveau du lien bêta-1,4 glucosidique, juste à cet endroit-là. Donc, est-ce qu'on peut utiliser la hyaluronidase pour autre chose que de l'acide hyaluronique? On me le demande souvent. Est-ce qu'on peut faire fondre de la silicone? Est-ce qu'on peut faire fondre de l'acide capronolactique? Est-ce qu'on peut faire fondre beaucoup de choses? Non, on ne peut pas. C'est totalement spécifique, c'est une enzyme. Une enzyme, c'est spécifique, c'est comme une clé pour une serrure, ça marche dans une porte, ça ne marche pas dans l'autre. L'acide hyaluronique, l'hyaluronidase, c'est pour l'acide hyaluronique et pour rien d'autre. Alors, comment ça se fait que ça marche dans la cellulite dans ce cas-là? C'est parce que la cellulite fibreuse, celle qui fait des rétractions, celle où il y a des trous dans la cellulite, celle où il y a des fonds, la cellulite qui a déjà évolué pendant de nombreuses années, en fait, c'est de la fibrose. Et la fibrose est générée par l'acide hyaluronique. Et donc, en utilisant l'acide hyaluronique, vous allez détruire l'acide hyaluronique qui crée la fibrose et vous allez améliorer, vous allez diminuer la traction sur la peau et diminuer les trous dans la cellulite. L'acide hyaluronique, c'est la hyaluronidase. J'ai une expérience énorme avec ça parce que c'est le premier produit qu'on a utilisé en mésothérapie, imaginez-vous. J'injecte de la hyaluronidase depuis un temps où beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés. En 1977, première injection de mésothérapie de hyaluronidase. Oui, comme c'est pas nouveau la hyaluronidase, hein, on a une énorme expérience sur ce produit. Bien, alors, qu'est-ce que c'était ça? Bon, ça on connaît.
est-ce que la hyaluronidase est-ce que l'intermissum est aussi bon que le hyazone? Le hyazone, c'était une hyaluronidase médicamenteuse, mais je crois que ce produit ou bien a été racheté par des Américains ou bien on fait faillite en Allemagne, qui n'en a plus. En tout cas, en Europe, on n'en trouve plus. Donc on ne trouve plus d'hyaluronidase médicamenteuse. C'est fini. Mais l'intermissum est aussi efficace de toute façon. On a fait les tests. Qu'est-ce que ça fait visuellement? Mais vous avez, là au-dessus, c'est de l'acide hyaluronique. Vous mettez de la hyaluronidase et au bout de quelques minutes, vous avez l'acide hyaluronique qui était en haut est transformé quasiment en eau dans le bas. Donc ça liquéfie l'acide hyaluronique. En un temps, vous voyez, la viscosité de l'acide hyaluronique est représentée sur le graphique à la droite. Ça diminue en 10 minutes de temps. Donc, quand vous avez une patiente qui vient avec un granulome ou qui vient avec un excès d'acide hyaluronique, vous pouvez lui dire « on va arranger ça en 10 minutes ». Il y a 20 ans, on disait, oui, peut-être qu'il faut attendre un jour ou deux pour avoir l'effet. Non, c'est 10 minutes. Un jour ou deux après, ça va mieux encore. Mais en 10 minutes, vous voyez déjà le résultat. Ça marche quasiment immédiatement. Alors, différents produits sont plus ou moins sensibles à la hyaluronidase. Vous voyez, il faut par exemple 1 minute pour arriver à 50% de dégradation du bélotéron intense, alors qu'il faut 2 minutes et demie pour le y voir volume. Ça dépend des produits. Il y a des produits plus ou moins réticulés. Plus ils sont réticulés, moins ils sont sensibles à la hyaluronidase, c'est-à-dire qu'il faut plus de temps. Mais néanmoins, quel qu'il soit, vous voyez qu'après 10 minutes, ils sont tous dégradés quasiment à 100%. Donc la hyaluronidase, c'est un agent de dégradation, de l'acide hyaluronique qui est définitif. Alors vous avez ici un essai qui a été assez sympathique. On a mélangé de la hyaluronidase, on l'a gardé au frigo pendant 1 semaine, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois. Au bout des 9 mois, au bout de ces temps-là, on a regardé quelle était l'efficacité de l'intermissum sur l'acide hyaluronique. Donc une fois qu'il a été mélangé, pas en poudre, une fois qu'il a été mélangé, et vous voyez finalement que selon la courbe de couleur, chaque 9 mois, ça a telle couleur, 6 mois, ça a telle couleur, etc. Selon la courbe des couleurs, après 9 mois, c'est tout aussi efficace qu'au jour 0. Donc ça conserve son activité, certainement 9 mois. Est-ce que ça la conserve plus longtemps? Il y a des chances, ça doit la conserver plus longtemps. Mais on a fait les tests jusqu'à 9 mois, en tout cas, ce qui est suffisant. Alors, encore une fois, si vous gardez la hyaluronidase, s'il vous plaît, faites attention à l'infection de votre flacon, parce que rien de pire que de mettre des bactéries dedans, de le garder pendant 9 mois au frigo et puis de réinjecter une soupe de bactéries. Faites attention. Donc, si vous êtes sûr d'avoir mélangé le produit de manière tout à fait stérile, c'est votre choix de le garder. Normalement, ça ne se garde pas. Ça ne vaut pas le coup, c'est pas cher, ça ne vaut pas le coup de le garder. Maintenant, est-ce que vous devez avoir de la hyaluronidase en clinique? Si vous faites des fillers, vous devez en avoir. Vous devez en avoir absolument un ou deux flacons, parce que vous ne savez pas si vous avez assez avec un flacon. Normalement, oui, mais on ne sait jamais. Donc, tout médecin qui injecte des fillers devrait avoir dans son frigo 1 ou 2 flacons d'hyaluronidase. Parce que ce qui va toujours arriver, c'est que vous aurez une patiente avec un effet secondaire qui va venir vous voir la veille de Noël. Au moment où vous allez vous rendre compte, merde, j'ai pas d'hyaluronidase, je vais appeler la boutique. La boutique, elle est fermée jusqu'au 15 janvier. Et puis, vous restez avec votre problème. Donc, si vous voulez éviter ça, je vous le dis parce que ça m'est arrivé à moi. C'est comme ça que je m'en suis rendu compte qu'il faut absolument toujours en avoir en clinique. Indication. Ah oui, d'abord, le test d'allergie. Pardon. La hyaluronidase, c'est une protéine, c'est une enzyme, c'est une protéine. C'est une protéine, c'est un produit qui est extrait du mouton. Ce n'est pas extrait du bœuf, c'est un extrait de mouton, en fait, la hyaluronidase. Donc c'est un produit biologique. C'est un produit biologique et donc il peut y avoir un tout petit pourcentage d'impureté. Ça arrive. Et ce petit pourcentage d'impureté peut donner de l'allergie. Donc, il faut toujours faire un test d'allergie. Alors, est-ce qu'il existe des hyaluronidases biosynthétiques? Oui, ça existe aux États-Unis, mais alors ça va vous coûter 5 000 € la bouteille. Donc, il n'y a personne qui le fait, parce qu'il suffit de faire un test d'allergie ou de le mélanger avec de la cortisone pour supprimer ce test d'allergie. Il faut faire un test d'allergie avant chaque injection. C'est-à-dire que si vous prévoyez en cellulite de faire 3, 4, 5 séances, avant chaque injection, vous devez faire un test d'allergie parce que ce que vous avez fait la semaine d'avant
peut avoir créé une allergie et la semaine d'après, vous pouvez être devenu allergique. Donc, test d'allergie avant chaque injection. Le test d'allergie se fait avec, grosso modo, 5 à 10 unités d'intermycum injectées en papules intradermiques dans l'avant-bras. Donc, comment on fait pour avoir ça? Bien, vous avez intermycum 500 unités, vous diluez ça avec 3 ml de solution saline, 1 ml contient donc 166 unités, et vous injectez 0,05, ce qui vous fait approximativement 8 unités. 8 unités, c'est suffisant pour déclencher une réaction allergique. Alors, si vous avez une rougeur, si ça chatouille, c'est qu'il y a de l'allergie, donc il ne faut pas l'utiliser. Et si vous êtes dans une situation où vous devez l'utiliser, comme par exemple, vous avez injecté votre filler en intra-artériel, vous voyez que vous avez un blanchiment, que ça fait mal et vous savez que vous allez avoir une nécrose, allergie ou pas allergie, il faut l'injecter. Mais alors vous allez mélanger ce produit avec du Célestone par exemple. Au lieu d'injecter 1 millilitre de solution physiologique, vous injectez 1 millilitre de Célestone dans la poudre. Ça dilue le produit et vous injectez le mélange. De cette manière-là, vous bloquez d'éventuelles réactions allergiques parce que ce sont en plus des réactions qui sont toujours locales. Il n'y a pas d'édème de Quincke, il n'y en a pas de décrit en tout cas. Est-ce que c'est possible? Tout est possible en médecine, mais ça n'a pas été décrit jusqu'à maintenant. Réaction allergique, vous voyez ce que ça donne avec 8 unités. C'est quand même déjà de belles réactions, hein? Et docteur Ladouti m'a envoyé celle-là un jour avec aussi une belle réaction. Vous imaginez, ça c'est 8 unités. Maintenant, imaginez-vous que vous avez injecté 500 unités dans le visage. La réaction que ça fait, hein, c'est pas mal. Bien. Cellulite fibrotique, je vous en ai parlé. C'est ça la cellulite fibrotique. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ce qui fait les trous, c'est de la fibrose. La fibrose, elle a été induite par de l'acide hyaluronique. Et donc, il faut aller défaire cet acide hyaluronique. Donc vous allez injecter la hyaluronidase perpendiculairement dans le fond des trous et vous allez progressivement libérer la rétraction. En combien de fois? 2-3 fois. Et vous allez mélanger, dans ce cas-là, vous allez mélanger votre hyaluronidase avec un autre produit qui s'appelle RRS Cellutrix, qui est un dispositif médical anticellulite. Ça marche bien. Vous pouvez mélanger, 3 millilitres de Cellutrix par bouteille d'hyaluronidase et vous y allez dans les trous. Ça va avoir un effet lipolytique, un effet draineur et un effet relaxant des fibroses. Avec des résultats qui peuvent être... Ça, c'est le meilleur résultat. Je ne vous ai pas montré le plus moche. C'est le meilleur résultat. Mais ça marche bien. Combien de sessions? Dans ce cas-ci, je ne me rappelle plus combien, mais plus que 2 sessions. En général, on part pour 6 à 8 sessions pour la cellulite. La fibrose post-opératoire. Alors, ce qui est fibrose, encore une fois, est construit sur une base d'acide hyaluronique. Donc, quand vous avez de la fibrose post-opératoire, vous pouvez injecter de la hyaluronidase. Dans quel cas, par exemple? La fibrose après l'hypoplastie. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous qui font de la liposuction, mais si vous faites de la liposuction du cou du double menton, on sait très bien qu'après une lipo du double menton, il reste un paquet fibreux ici qui fait parfois une grosse boule fibreuse très dure. C'est difficile à supporter pour le patient parce qu'il s'imagine qu'on a empiré la situation. Vous injectez simplement le plus tôt possible, hein, il ne faut pas attendre trop longtemps. Il faut vous injecter 1 ou 2 semaines après la liposuction, quand vous voyez le paquet qui arrive, ou alors les liposuctions du sein, de l'excès de poitrine chez les hommes, ça fait aussi des gros paquets durs. Vous injectez de l'intermycum et en 1 fois ou 2 fois, ça disparaît. C'est assez sympathique. La bichectomie, oui, certaines personnes se plaignent d'avoir ici une boule comme ça, boule de graisse. Eh bien, encore une fois, on fait un mélange de Cellutrix et de hyaluronidase et on injecte dans la boule. Et vous voyez, ça, c'est 20 minutes après. Ça a déjà diminué l'effet de cette boule jugale. Les granulomes. Alors que ça, je vous ai déjà dit, c'est une personne qui a eu un granulome des mois après un traitement de radiofréquence. Vous voyez, on voit bien la petite tache rouge. Et après 3 injections, mais il a fallu 3 injections dans ce cas-là, la réaction était forte, 3 injections successives à 2-3 jours d'intervalle, d'intermycum, on a fait partir complètement et le gonflement, et parce que le granulome
aller de pair avec une réaction inflammatoire locale. Donc le gonflement a disparu, le granulome a disparu. Les excès d'acide hyaluronique, bon, le risque de nécrose, on en a déjà parlé, on ne va plus revenir dessus. Les injections, on va dire vicieuses dans ce cas-là, d'acide hyaluronique, c'est une vieille photo, d'ailleurs, vous voyez, elle est en noir et blanc. J'en ai plus depuis, mais c'est une photo qui date du début des injections d'acide hyaluronique, où certains médecins se disaient je vais quand même avoir un meilleur effet qu'avec les produits de biorevitalisation en injectant un filler, puisque c'est réticulé, ça va durer plus longtemps. Et le type, se pensant génial, avait injecté un filler réticulé dans le front et partout sur le visage, en papule. Évidemment, ces papules, elles lui sont retournées dessus. La patiente était comme ça. Très facile à diluer avec de la hyaluronidase. Vous injectez dans chaque point et toutes ces boules disparaissent en 20 minutes. Donc c'est un produit qui vous sauve. Un autre problème de crosslink utilisé en méthode de mésothérapie, il faut être idiot pour faire ça. Mais enfin, il y en a parmi nous, il y a parfois des idiots. Donc de l'acide hyaluronique en papule intradermique, vous injectez dans chaque papule, 10 minutes, 20 minutes après, vous n'avez plus de problème, tout ça a disparu. Les yeux bouffis par excès d'acide hyaluronique. Ça, c'est une patiente qui était venue me voir parce qu'un an avant, elle avait eu des injections d'acide hyaluronique dans les cernes. Et elle se disait, j'en peux plus parce que le matin, je me réveille, j'ai les yeux qui sont doublement gonflés encore que maintenant et ça ne va plus. Donc, on lui a fait de l'injection d'intermissum. Alors, évidemment, les injections, oui, c'est tout simple, hein, ça se fait comme ça. On injecte avec petite seringue, petite aiguille. Et vous voyez qu'une heure après, 2 jours après, les boules sont complètement parties. Bon, non seulement les boules sont parties, non seulement l'acide hyaluronique réticulé a été dissous, mais aussi l'acide hyaluronique natif de la patiente a été dissous. Donc la hyaluronidase n'est pas sélective pour le produit injecté, ça va aussi dissoudre votre propre acide hyaluronique. Heureusement, on sait que le métabolisme de l'acide hyaluronique est tout à fait rapide. Et au bout de 4 ou 5 jours, la peau a reconstitué la base d'acide hyaluronique qu'elle avait auparavant. Donc, si on a des creux après l'injection d'acide hyaluronique, ne vous en faites pas. Au début, ça m'a embêté beaucoup. J'ai été très stressé par ces creux-là. Et puis, vous allez voir que ça se remplit toujours. Donc, dites à la patiente, non, c'est rien, c'est normal. C'est normal, ça va revenir. Revenez me voir dans une semaine, on n'en parlera plus. Et de fait, une semaine après, les creux que vous aviez creusés avec l'acide hyaluronique, ils ont disparu et toute la situation s'est améliorée. Des cas bizarres, vous voyez. Ici, c'est une patiente qui a eu de l'acide hyaluronique dans la queue du sourcil pour renforcer un petit peu l'arcade sourcilière. Et au bout de 2 semaines, 2 semaines après, ce qui avait été injecté dans le sourcil a migré. A migré en tas comme ça. C'est vraiment étonnant, je n'avais jamais vu ça, je ne l'ai plus jamais vu après. Donc vous voyez, même mon injection, elle s'est déplacée. Dieu sait pourquoi. Docteur Depré, le temps est écoulé. Je m'en vais. on fait des injections d'acide hyaluronique et vous voyez que ça disparaît tout le temps. Les lèvres, ben vous voyez ça, l'acide hyaluronique non réticulé injecté dans les lèvres, 24 heures après, c'est réparé. Le Tyndall, bon, mais ça marche pareil. On en a déjà dit, et ben voilà, c'était tout. Merci. Merci beaucoup, docteur Depré, pour cet exposé. Docteur Yazidi va poser une question aussi. Combien vous mélangez quand je fais un mélange hyaluronidase et corticoïdes, mais je ne sais pas si vous avez du Celestone ici, quelque chose comme ça. Voilà. Eh bien, simplement, vous prenez 1 millilitre du Celestone et vous l'injectez dans le intermissum. Ça va le diluer, vous avez votre mélange. Tout simple. Alors... Donc vous avez 1 millilitre de volume et vous avez... Vraiment, si vous voulez, vous mettez 1 millilitre de... Ça dépend à quelle concentration vous voulez le diluer. Mais si vous voulez avoir quelque chose de fort, c'est 1 millilitre. Si vous voulez avoir quelque chose de plus doux, vous mettez 2 millilitres, par exemple. 1 millilitre de sérum physiologique, 1 millilitre de Celestone et la poudre. L'allergie L'allergie à la hyaluronidase, ben, ça dépend. Si c'est une allergie locale, vous attendez sa part, il n'y a pas de souci. Si c'est une allergie généralisée pour laquelle je viens d'avoir le premier rapport aujourd'hui, à ce moment-là, vous devez prendre les mesures normales. Si vous avez un patient avec Dame de Quing, vous devez lui injecter de l'adrénaline et vous devez lui... Ah, eh ben alors vous êtes foutu.
Non, alors là, on est foutu. Alors, s'il y a de moi j'ai la réponse, hein, parce que je suis dermatologiste hein, et je fais beaucoup d'esthétique. Déjà, en cas de choc, hein, est-ce que choc anaphylactique ou autre, hein, un vrai choc anaphylactique, il faut avoir de l'adrénaline. Hein. Sinon, ça ne marche pas. Et la corticothérapie, c'est sûr que vous n'allez pas trouver la veine. Hein. Il faut le faire en intramusculaire. Et si vous avez un choc vagal, parce que vous pouvez avoir le choc vagal, il faut faire de l'atropine. Donc, il faut faire la différence entre les deux. Et ma foi, si vous avez un œdème glottique, il faut prendre quelque chose et ouvrir la trachée. Sinon, vous allez perdre le patient. Cela dit, pour l'allergie, j'ai assisté à Monaco à une grande conférence, une table ronde sur les hyaluronidases. Actuellement, je suis d'accord avec vous, c'est le mouton, c'est le bovin, testicules de mouton, de bovin. Maintenant, il y a l'hyaluronidase humaine. C'est en fabrique, je pense aux États-Unis, ça s'appelle Ilenex. On la fabrique à partir d'une protéine humaine avec un système recombinant. D'accord? Et ce qu'ils disent hein, actuellement dans la publication, ça ne donne pas d'allergie. Ça coûte pas cher, hein, ça coûte $50. Et je pense que c'est la solution. Vous le disiez ou vous l'avez acheté? Parce que j'ai essayé... Je ne l'ai pas acheté, hein, j'ai assisté à une conférence et je partage avec vous. Moi, j'ai essayé d'en acheter, c'est aux États-Unis qu'ils font ça. J'ai essayé d'en acheter et ils me comptaient environ 5 000 €. Parce que c'est une hyaluronidase qu'on fabrique par génie génétique. Hein, c'est ça, et c'est pour éviter cette réaction. Mais je pense, moi, j'ai vu un peu les réactions. Moi, j'ai eu beaucoup Une fois, il y a un laboratoire marocain qui m'a approché pour que je lui fasse une étude sur une toxine chinoise. Hein. J'ai fait mon étude. C'était un excellent produit hein, qui marchait très bien. Et j'ai eu un choc anaphylactique, chose que je n'ai jamais eue avec les autres produits. Moi, j'injecte de la toxine botulinque depuis belle lurette. Jamais. Donc, et j'ai eu le choc anaphylactique. Le problème, c'est comment je l'ai sauvé. C'est comme ça. C'est en lui donnant de la corticothérapie. Vous savez, dans un cabinet médical, hein, vous êtes dentiste, l'axilo peut donner un choc anaphylactique. Mais je pense que le choc anaphylactique, il est rare. Cependant, le choc anaphylactique n'est pas dose dépendant. Vous allez faire un test. Vous pouvez avoir un choc anaphylactique avec le test, parce que ce n'est pas la quantité du produit, mais c'est l'allergène qui est dans le produit. Donc, de toute manière, le risque est là. Moi, j'ai commencé il y a longtemps avec, sûrement vous aussi, on injectait du collagène. Vous vous rappelez? On faisait le test 40 jours avant. Ça n'a jamais empêché d'avoir des chocs anaphylactiques. Et après, ça a été délaissé pour ce test. D'ailleurs, les patients faisaient le test, ne revenaient pas. Avec le Ziderm, etc. Oui, voilà. Je me rappelle du Ziderm. Alors maintenant, si on fait un test, est-ce que dans la salle ici, quelqu'un a déjà eu une allergie à la lidocaïne? Quelqu'un a eu de l'allergie à la lidocaïne? Alors, moi j'ai la réponse. Moi, j'en ai jamais eu. Et il y a un médecin qui s'appelle Vergerot. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il est phlébologue. Il travaille dans ma clinique. Top. Alors, il était à Clermont-Ferrand, dans le Massif central. Hein. J'étais faire un stage chez lui il y a très longtemps. Je me rappelle, il faisait très froid. Je suis arrivé à 2 h du matin à la gare. Et il avait fait une publication, je ne sais pas si vous vous rappelez. Il a injecté jusqu'à 40 flacons de xylocaïne sur des milliers de personnes. Et il avait dit qu'il y avait... C'est la xylo adrénalinée, parce que la xylo normale, elle diffuse, elle donne des problèmes neurologiques. Et il avait dit, je me rappelle très bien, j'étais encore jeune, il avait dit aucun risque allergique, aucun choc anaphylactique et aucun surdosage. Parce que le surdosage... C'était une technique de liposuction qu'il avait publiée. Oui. Alors, ce qui a donné beaucoup de réactions allergiques, c'est la procaïne. Exactement. La procaïne qu'on utilisait dans le temps, ça c'est un médicament qui était pas mal allergisant. Mais avec la lidocaïne, je ne sais pas, moi j'ai jamais vu non plus, vous non plus, et personne dans la salle n'en a eu. Et je n'ai pas connaissance de quelqu'un qui a eu, et d'ailleurs Robert Vergerot, qui est un bon ami qui travaille à la clinique. Alors passez-lui mon grand bonjour. De fait, il a injecté des kilotonnes de lidocaïne sans jamais avoir eu d'accident allergique. Bien. Merci beaucoup de M. Deprez. Alors, en guise de remerciement, c'est un petit geste qu'on va vous donner pour vous remercier en souvenir de ce congrès. J'espère que Voilà. Oui, c'est très joli.
C'est à l'image de l'esthétique.